Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi à 8h30 sur la page Facebook Virginie Chastel. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube ou mon compte Instagram Virginie Chastel Coach. Hello. Alors, est-ce que je suis bien en direct? Est-ce que tout est OK pour les coups de boost? J'allais dire les good vibes. Pour ce coup de boost ce matin en direct live de mon ordinateur grâce à ma Flybox 4G. On va voir si tout est OK. Est-ce qu'il y a le son? Oh yes! Je pense qu'il y a le son. Ça, c'est cool. Oh oui, Joël. Yes. Hello, Myriam. Tout est OK. C'est top. Alors, je vais mettre ça de côté. Donc, je suis de retour à partir de l'ordinateur. Salut, Isabelle. J'espère que tu vas bien. Alors, je vais mettre ça. Je fais mes petits réglages parce que là, ce matin, j'étais un petit peu pas très en avance. Yes! Cool. Alors, comment vous allez ce matin? Merci Isa de me dire que tout est OK. Je vais vous montrer ma petite merveille qui me permet de faire... Alors, j'ai pas le retour écran. Ah si, je vais le prendre là. Cette petite merveille, cette petite Flybox 4G qui me permet de récupérer un petit peu plus de débit internet à la maison. Parce que pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, je faisais mes coups de boost avant à partir de l'ordinateur. Et puis je sais pas ce qui s'est passé vers janvier ou février, je ne sais plus, à un moment donné, c'était plus possible, je n'avais plus assez de débit. Et là, miracle au miracle, il y a quelques semaines, je reçois un mail d'Orange qui me propose une Flybox 4G. Bon, je les ai appelés en leur disant quand même c'est pas trop sympa d'avoir diminué mon débit pour me vendre ensuite une Flybox, mais bon, ce qui compte c'est qu'on puisse récupérer du débit et qu'on puisse être là tous ensemble, puisque vous le savez aussi que j'ai eu mes gros soucis de téléphone, que j'ai changé de téléphone, je l'ai pas installé encore, mais ça y est, je l'ai reçu hier, donc je suis ravie et si vous avez envie d'aller écouter mes good vibes, je crois que c'est d'hier où je fais investissement versus dépenses. Hein, donc voilà, si vous avez envie d'aller l'écouter, mais je sais que certaines personnes qui sont là étaient présentes hier, donc c'est aussi intéressant d'aller voir des dépenses comme ça qu'on fait plutôt comme un investissement, et un investissement en soi, en son business, en son développement, et que des fois, il faut arrêter de freiner des cas de fer, parce que moi, je freinais vraiment des cas de fer pour changer le téléphone. Enfin bon, vous irez écouter les good vibes si vous voulez en savoir plus sur cette histoire de changement de téléphone. Alors Isa nous dit, ça va, 7 sur 10, ok, bon, 7 sur 10, c'est pas mal, hein. Peut mieux faire, mais c'est pas mal, ma foi. Comment vous allez, votre météo dans votre cœur, si vous avez envie de me partager un mot de météo? Est-ce que c'est nuageux? Est-ce que c'est gris? Est-ce que c'est soleil? Est-ce que c'est plein soleil? Est-ce que c'est la tornade? Alors vous pouvez utiliser, hein, vous le savez, des mots de météo, mais vous pouvez utiliser aussi d'autres mots, et le 7 sur 10, ça va aussi. Mais si tu veux mettre une petite touche colorée, Isabelle, qu'est-ce que tu rajouterais à ton 7 sur 10? Voilà, dites-moi comment vous allez ce matin, et puis ensuite je vais vous parler de cette citation que j'ai publiée hier sur les réseaux. Et puis où est-ce que vous êtes en ce moment? Alors il y a où est-ce que vous habitez, mais ça sera peut-être pour les nouveaux. D'ailleurs, s'il y a des nouveaux, vous pouvez mettre un hashtag première dans le chat.
S'il y a des personnes qui regardent ce coup de boost en replay, j'allais dire replay, parce que je fais de l'anglais tous les jours sur une application là, donc comme j'ai fait ça hier avant d'aller me coucher, j'ai un replay. Si c'est en replay, vous pouvez mettre hashtag replay dans le chat, comme ça je viendrai vous faire un petit coucou. Et puis bah, vous pouvez commenter aussi avec plaisir. Isabelle, l'univers est là pour nous rappeler à l'ordre à sa manière. Oh yes. Euh, Tu veux nous préciser de quoi tu parles exactement? Joël, de belles éclaircies. Mais t'es pas obligée, Isabelle, hein, c'est si t'as envie. Myriam, dans mon cœur, c'est soleil avec quelques petits nuages, mais à l'extérieur, on est en novembre. Ah oui, ah oui, en Belgique, vous êtes resté bloqué. Là, depuis les pluies de la semaine dernière, vous êtes resté bloqué en novembre. Bon, ben, désolé pour vous, hein, faut venir dans le sud-ouest. Ce matin, il fait pas hyper beau, mais bon, ça va quand même. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une citation de Albert Einstein. J'adore les citations d'Albert Einstein. Isabelle, météo, ciel avec soleil et nuages, des démarches pas cool à faire et vaccin. Ah, ok. Bon, démarches pas cool, ok. Vaccin, bah, ok aussi. Alors, la citation que j'ai choisie hier, que j'ai diffusée sur mes réseaux, comme je fais d'habitude, ce que j'avais pas fait la semaine dernière, hein, vous savez, la semaine dernière, j'ai pas fait de coup de boost, là, vraiment trop de soucis de débit internet et de téléphone. Donc me revoici, me revoilà. Au milieu de chaque difficulté se cache une opportunité. Albert Einstein. Et oui, les difficultés, on est au milieu et puis on va essayer de trouver une opportunité. Ah oui, Isabelle disait l'univers par rapport à ton téléphone et notre vision des achats. Oui, ouais, notre vision des achats, notre vision des dépenses, notre vision des investissements, effectivement. Ça a été le sujet des Good Vibes d'hier. Et oui, à un moment donné, hein, il faut être capable d'investir et de se faire plaisir. Et justement, par rapport à ça, ben, je vais vous partager quelque chose que j'ai fait hier. Hier, avec mon conjoint, on est allé au restaurant, hier midi. Et donc c'est un restaurant que j'adore. C'est que la deuxième fois que j'y vais, mais j'adore ce restaurant. Il a été ouvert, si mes souvenirs sont bons, c'était le 31 janvier, en tout cas c'était fin janvier 2020, à 10 km de chez moi, par Pierre Rigotier, qui avait son fils l'année dernière dans la classe de mon fils, et on avait fait les sorties natation, piscine ensemble avec Pierre et puis Muriel, sa femme. Et ils ont ouvert un restaurant, donc il a ouvert son propre restaurant à Vers, V-A-Y-R-E-S, à côté de Libourne. Et donc vous vous imaginez bien, ouverture le 31 janvier 2020, confinement le 13 ou 17, je sais plus, mars 2020. Donc même un mois et demi d'activité et pouf, il ferme. Et Isabelle, tu me mets, ouais, je n'avais pas lu ta citation, mais tellement d'actualité pour moi. Oh yes! Joël, la route a été trop rapide aujourd'hui. La suite sera en replay. Belle journée. Ah oui, ok, ça marche, Joël. Je sais que tu verras en replay. On te souhaite une belle journée, effectivement. Et, euh, donc Pierre ouvre son restaurant. D'ailleurs, j'avais parlé de lui l'année dernière dans mon défi 30 vidéos en 30 jours où j'avais parlé de 30 personnes qui m'avaient inspiré et il faisait partie. Alors je sais plus lequel c'est, mais si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous le trouverez facilement, Pierre Rigotier. Et donc on était allés, j'avais emmené Pascal l'année dernière, mon conjoint a fêté ses 50 ans l'année dernière, le 13 février 2020. Et je l'avais emmené, j'avais fait une surprise, je l'avais emmené dans ce restaurant. Coucou Mélina, j'espère que tu vas bien. Tu peux nous mettre un petit mot de météo. Comment est ta météo intérieure aujourd'hui, si tu as envie de nous partager ça. Et donc vraiment c'est un super beau restaurant, voilà, la nourriture est très bonne, il travaille avec beaucoup de producteurs locaux, enfin c'est vraiment, on sent qu'il aime son métier, et puis la salle est super bien décorée. Je pense que je vais vous faire un post peut-être cette semaine sur ce restaurant, un bon 8 Mélina, top.
Et puis après, confinement, tout ça. Et puis pendant le confinement, il s'est réinventé en fait. Il venait de lancer son restaurant, puis il y a eu des plats emportés. Après, ça a réouvert. Et puis on a voulu fêter les 18 ans de ma belle-fille, Lou Salomé, qui est du 2 novembre. Donc 2 novembre 2020, elle avait 18 ans. Donc on avait réservé pour aller fêter son anniversaire dans leur restaurant. Et puis quelques jours avant, reconfinement. Donc en fait, on a commandé chez eux. Puis on a mangé leur bonne nourriture, mais du coup à la maison, puisqu'ils faisaient des plats emportés. Et puis là, je me suis dit, ah tiens, j'ai quand même pas mal de choses à fêter là en ce moment. Donc j'ai invité, on ira avec les enfants aussi cet été, mais j'ai invité mon conjoint hier juste pour qu'on se retrouve tous les deux. Et, euh, et voilà, c'est pas donné, hein, ce restaurant. Je crois que à tous les deux, on en a eu, enfin voilà, on en a eu pour 92 euros. Mais j'étais tellement contente de dépenser, pas de dépenser. Alors, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que voilà, j'ai payé les 92 quelques euros, je sais plus. On n'avait pas fait des folies non plus, hein, mais c'était. Et dans la voiture, Pascal, il me dit, t'as payé combien, tout ça. Et je lui dis 92 euros. Il me fait, ah ouais, quand même. Et je dis, ouais, mais en fait, je m'en fiche. Je dis, parce que tu sais quoi? Euh, on a, on s'est acheté un moment de vie, en fait. On s'est offert un moment de vie. On s'est offert une expérience culinaire. On s'est offert un cadre. On s'est offert le fait qu'il y ait Pierre qui soit un passionné, qu'il ait cuisiné pour nous. On s'est offert ça. On s'est offert des souvenirs. Ah, ça me donne des frissons partout de vous raconter ça. On n'a pas dépensé 92 euros ou je sais plus combien. On n'a pas dépensé. On s'est offert, comme dit mon cher coach et ami Ludovic Leroux, je crois que c'est lui qui dit ça, des expériences de vie intenses, des EVI. On s'est offert une expérience de vie intense. Et en plus, à la fin, voilà, Pierre est venu discuter avec nous, on a échangé, il nous a parlé on avait pris en plat une longe de porc, il nous a expliqué d'où venait le porc, il le fait cuire au brasero en dessert. Pascal a pris du pain perdu, mais du pastis. Je sais pas si vous connaissez, c'est une pâtisserie, enfin, je sais pas si on peut dire une pâtisserie, parce que c'est plutôt une viennoiserie, enfin, landaise, et fait sous forme pain perdu, c'est quoi cet accent? Et moi j'ai pris une mousse au chocolat avec de la... Enfin, c'était... moi j'avais pris une longe de porc parce qu'elle avait pris des pommes de terre grenaille, moi j'avais pris des courgettes, elles étaient délicieuses, mais c'était une expérience en bouche. Et puis ce partage avec Pierre à la fin qui est venu échanger avec nous. On a parlé aussi des inondations qu'il y avait eu là récemment ici, demander s'il avait eu des dégâts dans le restaurant. Je savais que chez lui, par contre, sa maison, puisque Muriel, sa femme, m'en avait parlé. Voilà, ils avaient eu des soucis d'inondation. Enfin bon, donc on a eu ce partage aussi avec lui, et ça, voilà quoi. Donc Myriam dit, non seulement vous êtes offert un moment de vie, mais vous avez contribué au meilleur projet de 7 ans. Mais oui, mais carrément, c'est ça aussi. Et merci Myriam de le dire, parce que c'était ça aussi. Et Isa a dit un cadeau pour Fabienne. Oui, et voilà, je lui ai dit à Pierre, je lui ai dit, nous voilà de retour. Et puis ça fait trop longtemps en fait, entre les deux fois, parce qu'il s'est passé plus d'1 an entre les deux fois, même si entre-temps on a commandé chez lui. Mais oui, c'est aussi le soutenir dans son merveilleux projet. Et, et voilà, donc ça c'est... J'avais pas prévu de vous parler de ça ce matin, mais effectivement ça faisait écho avec dépenses versus investissement. Et c'est investissement dans ces expériences de vie intenses, et dans, effectivement, comme tu dis Myriam, je trouve ça tellement important, dans la contribution. Voilà, qu'est-ce que nous on pouvait faire aussi pour contribuer à son projet. Et en fait, voilà, c'est chouette quoi. Enfin vraiment, j'étais ravie de ce moment-là et de ce partage avec Pascal, mon conjoint, puis avec Pierre, et puis les deux serveurs qui sont adorables. Enfin voilà, ça a été top. Un beau moment de vie.
Alors, si on revient à notre citation du jour, et au milieu de chaque difficulté se cache une opportunité. Si vous avez envie, j'aimerais bien que vous puissiez partager là dans le chat une difficulté que vous vivez en ce moment. Puis j'ai envie voilà, de partir de ça aujourd'hui. Si vous voulez bien me partager une difficulté que vous vivez en ce moment, puis on va partir de ça. Céline, bonjour, je suis de retour sur un direct, ça fait plaisir de vous retrouver, de vous écouter arriver au travail. Ça y est, la suite en replay. Ok Céline, avec grand plaisir, puis tu pourras mettre un petit hashtag replay, puis si tu as envie de laisser des commentaires, je viendrai te répondre dans la journée, avec plaisir. Moi, sur les difficultés du moment, vous le savez, il y a eu ces soucis de téléphone, ces soucis d'internet. Alors les soucis d'internet qui durent depuis un moment, depuis avant le congrès. Et puis des difficultés. Je ne sais pas si c'est des difficultés, mais en tout cas, oui, peut-être on pourrait dire comme ça. Le fait d'avoir, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, quitté l'éducation nationale en dispo, où j'ai eu 2 ans de dispo, et puis j'ai pas eu la 3e année, il a fallu que je reprenne. Et c'est ce que j'ai expliqué, je crois que c'est hier en coaching, oui c'est ça, que j'avais dû reprendre dans l'éducation nationale en septembre 2020, mais que cette difficulté, je l'avais transformée en opportunité. C'est-à-dire, j'avais commencé une formation de coaching avec Ludovic Leroux sur la pleine confiance, et cette difficulté de retourner dans l'éducation nationale, j'avais pas envie au départ. De toute façon, je quitte à nouveau, donc c'était pas un retour définitif. Mais j'ai transformé cette situation en opportunité d'aller expérimenter aussi sur le terrain tout ce que j'apprenais en formation sur la co-régulation. Donc moi, j'ai travaillé pendant 1 an avec des jeunes en situation de handicap, mais pas handicap mental, handicap social, et donc avec du décrochage scolaire, de la phobie scolaire, des enfants, la plupart placés en famille d'accueil, donc des contextes familiaux pas simples. Et donc j'ai transformé en fait cette difficulté en opportunité d'aller mettre à profit de ces jeunes en fait tout ce que j'apprenais avec la théorie polyvagale, la pleine confiance. Et je crois que je l'ai dit l'autre jour, j'ai proposé l'autre jour quand j'ai annoncé à l'équipe que du coup j'avais eu ma rupture conventionnelle et que donc je ne serai pas avec eux l'année prochaine à l'équipe des éducateurs. Et je leur ai dit par contre, j'ai appris plein de choses cette année sur la pleine confiance, sur notre état de confiance, sur la régulation du système nerveux autonome. Et ça me ferait... Parce qu'ils m'ont demandé, tu pars faire quoi? Je dis, j'ai monté mon entreprise de coaching et de formation en tant qu'indépendante. Et je lui dis, ça me ferait plaisir l'année prochaine de venir vous partager ce que j'ai appris parce que je suis sûre que dans votre posture professionnelle, dans votre relation entre vous et avec les jeunes, ça pourrait vraiment vous être utile. Et donc ils m'ont dit, tu nous fais payer combien? Je dis, non, mais c'est pas une question de vous faire payer, ça me ferait plaisir de venir vous offrir ça, peut-être à un moment donné sur une de vos réunions, si vous m'accordez 1 heure, pour vous partager vraiment tout ce que j'ai appris parce que je suis sûre que ça pourrait vraiment vous aider. Je pense que c'est d'utilité publique de connaître tout ça. Myriam, tu dis, alors, une bête difficulté de choix qui concerne une future formation. Après, il y en a d'autres plus perso. Ok, d'accord. Donc, difficulté sur un choix de formation. Isabelle, un changement professionnel forcé qui m'oblige à me questionner, l'opportunité de me redécouvrir et d'envisager un nouveau métier. Yes. Coucou Nathalie, coucou Virginie, tu me dis, trop contente de pouvoir te suivre aujourd'hui, avec plaisir. Isa, il y en a d'autres plus perso. Oui, il y a bien sûr des choses plus personnelles et évidemment, vous n'allez pas les partager, enfin voilà, si vous avez envie, mais vous n'avez pas forcément envie de les partager ici, ça se comprend tout à fait. Donc sur les difficultés, effectivement, il y a 2 façons de voir les choses. Et là, on va bien sûr, on va parler mindset, on va parler façon de voir les choses, partir de ce postulat, ou pas, que, eh bien, au milieu de chaque difficulté se cache une opportunité. Une opportunité de quoi? Ça, c'est effectivement à chacun de découvrir, comme dit Isabelle, un changement professionnel forcé qui l'oblige à se questionner, cette opportunité de se redécouvrir, parce que quand on est sur le pilote automatique, qu'on est dans une profession et puis qu'on ne se pose pas la question de changer, puis on avance, et puis
Puis bon, c'est comme ça nous oblige pas effectivement à aller regarder à nouveau qui on est. Quand on est sur le pilote automatique, on n'a pas besoin de regarder ce qui se passe dans le moteur, on n'a pas besoin de soulever le capot pour voir si tout se passe bien, on est sur l'autoroute et puis ça y va, et puis on ne sait pas trop où ça va des fois, mais ça y va. Mais quand on commence à taper dans la barrière de sécurité, là, ça nous oblige d'aller revoir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que c'est bon, les niveaux d'huile sont OK? Est-ce que le régime moteur, est-ce qu'on a bien changé les vitesses comme il fallait? Est-ce qu'on est sur la bonne vitesse? Est-ce que ça oblige à prendre de la hauteur aussi, comme si on était dans un drone et qu'on prend de la hauteur et puis qu'on regarde voilà ce qui se passe au niveau de la voiture. Puis là, on commence à voir un petit peu plus loin. C'est pareil sur une future formation. Si Myriam, en fait, si tu n'avais pas de choix à faire, s'il y avait une formation qui t'intéressait, puis tu dis, c'est celle-là qui m'intéresse, je vais faire celle-là. Est-ce que tu te poserais la question vraiment de te dire, qu'est-ce que ça va m'apporter? Quelle opportunité ça va m'ouvrir ensuite? Quelle perspective, quelle qu'elle soit, de travail, de collaboration, quelle corde ça va rajouter à ton arc par rapport aux autres cordes que tu as déjà? Donc, quand on n'a pas de choix à faire, on ne se pose pas de questions. À partir du moment où on a un choix à faire, c'est là où on va se poser les questions. Et effectivement, choisir, ça veut dire renoncer à l'autre chose, si on doit choisir. Si on part du principe que tu ne feras pas les deux, mais que tu en feras qu'une des deux. En tout cas, dans un premier temps. Mais faire ce premier choix, effectivement, c'est se poser finalement les vraies questions. C'est se poser les vraies questions. Nathalie, tu dis la difficulté du moment, c'est que de ne pas me mettre la pression pour ma reconversion professionnelle, de profiter pleinement des formations que je suis sans me mettre de stress parce que je ne suis pas encore active professionnellement parlant. Ouais. C'est toujours difficile, effectivement, cette notion de reconversion professionnelle et de pression qu'on peut se mettre. Et quand on se met la pression, tu as raison, c'est le fait qu'effectivement, on ne profite pas pleinement des formations. Et si justement, comment dire, si justement, le fait que tu ne sois pas actif professionnellement parlant, il y a aussi, il y a cette dualité, c'est-à-dire, je fais une formation pour me reconvertir et en même temps, parce que si je comprends bien, c'est actuellement, tu n'es pas en activité et tu fais des formations pour savoir quelle est ta reconversion. Déjà, juste précise-moi ça si c'est bien ça que tu es en train d'écrire. Christina, tu dis, je souhaite également quitter mon emploi et créer ma structure. Mes difficultés du moment, allier mes formations, le boulot, les enfants, un déménagement et un divorce en cours, ça remue bien. Ah oui, oui, effectivement, je comprends. Ouais, ça remue bien. Mais justement, sur ces difficultés, et si ça te faisait, comment dire, revenir à l'essentiel, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, pour ton bien-être dans un premier temps? C'est-à-dire que là, va y avoir une notion de hiérarchisation. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est non négociable? Et qu'est-ce qui peut être soit différé, soit prendre moins de temps? Mais là, c'est sûr que quand il y a beaucoup de choses à faire comme ça, c'est la question de quelles sont mes priorités. Et là, ça va être la question aussi de travailler sur ses limites. Quelles sont les limites que je pose? Ça veut dire aussi se respecter soi-même et poser les limites pour que les autres nous respectent. Donc ça va être là, ton opportunité, moi je la vois comme ça, ton opportunité, c'est de savoir quelles sont tes priorités, quelles sont les choses sur lesquelles c'est non négociable et quelles sont tes limites. Et ça, c'est une merveilleuse opportunité. Parce que souvent, quand on n'est pas submergé comme ça de choses, de problématiques, on ne se pose pas vraiment la question de qu'est-ce qui est le plus important pour nous. On ne se pose pas vraiment la question de poser nos limites. On laisse faire.
Donc c'est une super opportunité. Myriam, en effet, quand on n'a pas de choix, on ne se pose pas de questions. Ouais, ben oui. Eh oui, tu me dis d'où le souci. Mais je vais clarifier ça cette semaine. Ouais. Oui, Isabelle, tu dis pour Christina, je connais ta situation. Ouais. Oui, le fait d'avoir tout qui arrive en même temps. Des fois, tout arrive en même temps. Un divorce, un déménagement, un changement de boulot, la crise de la quarantaine. Tout arrive en même temps. Mais il n'y a pas de hasard, en fait. C'est pas que tout arrive en même temps. Je dis pas que c'est ce que vous pensez, hein, mais je le dis pour certaines personnes qui peut-être le penseraient. Ce n'est pas parce que tout arrive en même temps qu'il faut se dire oh là là, mais c'est pas possible, pourquoi ça me tombe dessus en même temps, j'ai vraiment pas de chance, la galère, évoque la galère. Je dis pas que c'est ce que vous pensez, hein, mais peut-être qu'à un moment donné vous l'avez pensé, ou peut-être que des gens qui écouteront en replay ou qui sont là et qui ne disent pas le pensent. En fait, je crois que il y a rien qui n'arrive par hasard. Et si ça arrive tout à ce moment-là, c'est pour une bonne raison. Et moi, j'y vois comme bonne raison, c'est de vous redécouvrir, je crois que c'est ce que tu avais dit Isabelle, de se redécouvrir, voir qui on est vraiment et de remettre les priorités en priorité en fait. Alors, Christina, tu dis justement difficile de ressortir les priorités car je ne peux pas vraiment le faire. J'ai envie de te dire que c'est une fausse croyance en fait, que tu ne peux pas le faire. Comment te dire? Si tu te dis que tu ne peux pas le faire, tu ne pourras pas le faire en fait. C'est parce que là, tu as cette croyance et ton cerveau va aller confier. En fait, ton cerveau n'ira jamais te contredire. Donc, si tu penses que tu ne peux pas le faire, tu ne pourras pas le faire. Ça, c'est sûr. Et donc, du coup, tu as raison. Par contre, si tu commences à changer, et justement, on va en parler, changer son mindset, mais ça va passer par autre chose, changer son mindset. Donc, merci beaucoup, Christina, de dire ça, parce que ça va me permettre de rebondir sur la suite. Isa, je connais cette situation pour l'avoir vécue, d'où l'intérêt de se recentrer. Merci à Virginie pour tous ces podcasts et conférences pour aider à s'en sortir. Merci à toi, Isabelle. Oui, c'est des piqûres de rappel à chaque fois. Je vous infuse, j'infuse. J'en parlais tout à l'heure des infusions. J'infuse, jusqu'au moment où, par osmose, ça va entrer en vous. Mais il faut décider aussi que vous êtes OK pour que ça entre en vous. Sinon, ça ne peut pas infuser. Mélina, c'est peut-être que nous sommes prêts à le vivre et libérer les éléments enfouis. Oui, je suis complètement d'accord. Quand il se passe tout ça, en fait, la vie, elle va pas vous envoyer plus que ce que vous êtes capable de gérer. Donc si elle vous envoie tout ça, c'est parce que vous êtes capable de le gérer et que vous êtes capable de trouver les priorités, que vous êtes capable de dépasser ça, que vous êtes capable de faire le tri sur qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Vous êtes capable. Si vous vous dites que vous êtes capable. Et aussi autre chose, et je vais en parler juste après. Nathalie, j'ai quitté mon emploi car j'étais à la limite d'un second burn-out. Tous mes plans de vie étaient bouleversés depuis que je me forme. Il y a un genre de culpabilité en moi de ne pas travailler. Alors, le plus important et la priorité de toutes, c'est prendre soin de soi. Pour moi, il n'y a rien de plus important. Vous n'êtes pas obligé de partager ça. Mais en tout cas, moi, je vous partage ce que je pense. Il n'y a rien de plus important que de prendre soin de soi. Et travailler sur soi, c'est déjà un travail. Travailler sur soi pour aller bien, pour aller regarder nos peurs, pour se former, pour évoluer, pour devenir un meilleur humain, pour mieux contribuer ensuite au monde qu'on souhaite. Meilleur humain, meilleur demain. Ce que dit Martin Latulippe, c'est exactement ça. Donc, en fait, moi, j'ai envie de t'inviter à te célébrer, à te dire, le plus important, c'est d'abord de s'occuper de soi. Quand on est dans l'avion et qu'il y a un souci, la première chose qu'on doit faire, et là, je dis vraiment qu'on doit faire, c'est mettre le masque sur nous avant de le mettre sur nos enfants. Donc, on met le masque sur soi avant de le mettre sur les autres. Donc, tu dois travailler d'abord sur toi avant d'aller travailler pour les autres, le monde, etc. Isa, tu dis c'est ça, donc merci. Myriam, je suis persuadée que rien n'arrive par hasard. Ça arrive quand ça doit arriver, et tout est déjà parfait, comme dirait François Lemay.
Même si sur le moment, le cadeau nous paraît mal emballé. Exactement, le cadeau nous paraît mal emballé. Mais il faut être certain que c'est un cadeau, qu'il est mal emballé, mais qu'il y a un cadeau derrière. Christina, tu dis, j'ai mes enfants à plein temps sans aucune aide. Mais j'agis et j'essaie de découper ma journée pour faire rentrer le tout de la manière la plus écologique pour moi. Alors ça, c'est le plus important. Et merci de... Tu sais que avec l'organisation du congrès de l'écologie relationnelle, c'est un terme qui me parle énormément. Oui, de la manière la plus écologique pour toi. D'abord, toi en premier. Laura Massis, je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui est une ancienne journaliste, qui est coach maintenant, elle a un programme qui s'appelle Moi d'abord. Moi d'abord. On pourrait avoir l'impression de l'extérieur que c'est oh, moi d'abord, non, mais parce qu'on est dans une société où il ne faut pas se dire moi d'abord. Sinon, on passe pour quelqu'un d'égoïste. Mais comment on peut contribuer au monde, comment on peut contribuer au bonheur des autres si c'est pas nous d'abord? Moi, la semaine dernière, j'ai décidé que je ferais pas de coup de boost parce que, et vous savez, la plupart vous l'avez vu, enfin, en tout cas, je vois les personnes qui sont là dans le chat, je sais que vous l'avez vu. J'ai fait un post en me disant j'ai besoin de prendre soin de mon énergie. Voilà, parce que même si je suis quelqu'un de très positif, même si j'essaie toujours de voir l'opportunité dans chaque difficulté, à un moment donné, ces histoires de débit internet, franchement, ça commençait à me prendre la tête, quoi, vraiment. Et là, je me suis dit, là, faut pas forcer le truc, quoi. Là, pour l'instant, faut pas forcer le truc. Il faut que je fasse une pause. Donc, j'ai fait une pause, j'ai fait un message en disant, je sais plus exactement ce que j'ai dit, mais le sens du message, c'était, j'ai besoin de prendre soin de mon énergie. Donc, je vous retrouve. Donc, j'ai pas fait de coup de boost mercredi, j'ai pas fait de good vibes jeudi, alors que j'aurais pu le jeudi. J'aurais pu le faire sur Instagram, ou je sais plus, enfin, j'aurais pu. Mais je me suis dit, non, là, c'est moi d'abord. Oui, j'ai envie de venir vous partager des choses. Oui, j'ai envie de vous transmettre par osmose mon énergie. Mais si moi, je ne prends pas soin de mon énergie, je vais vous transmettre quoi? Donc oui, d'abord, prendre soin de soi, de travailler son écologie intérieure, son écologie relationnelle. Et ensuite, Christina, j'ai envie de te dire, en toute bienveillance et sans aucun jugement du tout de ma part, euh, je me doute que... Alors moi, je ne suis pas maman solo, hein, je veux dire, j'ai pas vécu ça. Euh, Donc voilà, je ne peux pas me mettre à ta place. Je me doute bien que d'avoir ces enfants à plein temps sans aucune aide et que tu essayes de tout faire rentrer dans la journée et de t'occuper de tout, je me doute bien que c'est un challenge hyper gros. La seule chose que j'ai envie de te dire, c'est que si tu arrives à changer cette croyance que tu as nommée tout à l'heure de justement difficile de ressortir les priorités car je ne peux pas vraiment le faire. Si tu arrives à changer cette croyance et de te dire que si tu es capable de le faire, le comment va arriver tout seul. Parce qu'en fait, là, quand tu dis je ne peux pas vraiment le faire, moi j'entends derrière, c'est que c'est pas que tu peux pas, c'est que aujourd'hui tu ne sais pas comment le faire. Tu te dis je peux pas parce que dans ton mental, tu ne vois pas de possibilité en fait. Sauf que l'idée, c'est de dépasser ces possibilités pour aller vers autre chose que pour l'instant, tu n'as pas conscience. Donc en fait, ton mental, il te dit, alors, dans ma banque de données, là, dans la banque de données que j'ai, dans mon mental, je ne peux pas le faire. Parce que tu ne vois pas comment le faire. Mais si tu arrives à avoir suffisamment confiance qu'il y a des solutions, et que pour l'instant, tu ne les connais pas, les solutions vont arriver. Et je vais encore revenir après, je vous le dis, j'ai prévu de vous partager quelque chose sur cette confiance-là. Parce que notre mental, il bloque notre confiance. Isa, tu dis idem, tu y arriveras car tu es là. Oui, car déjà tu es là. Oui, exactement. Myriam, oui, et c'est tout un travail d'accepter que c'est un cadeau. Exactement. Mélina, écouter ses besoins, se choisir. Christina, tu dis oui, je l'ai vu dans le sommet de la réussite, très intéressant. Ah oui, Laura Massis, ouais. Myriam, oui, hyper important de prendre soin de son énergie, j'y travaille. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux rien transmettre aux autres et surtout tu ne vas pas bien. Ben, ça c'est sûr. Déjà tu vas pas bien, puis tu peux pas transmettre aux autres. Merci beaucoup pour vos partages,
déjà là sur cette première partie, merci beaucoup. Je suis très reconnaissante que vous ayez accepté de me partager quelques-unes de vos difficultés. Parce qu'en partageant vos difficultés, vous contribuez avec moi à un changement dans le monde. Parce que les gens qui vont regarder en replay, parce que des gens peut-être qui n'ont pas partagé, vivent la même chose que vous. Ça fait écho en eux. Et donc chacun va pouvoir en retirer quelque chose. La citation donc d'Albert Einstein, au milieu de chaque difficulté se cache une opportunité. Cette citation, comme beaucoup de mantras, peuvent servir. Et vous savez que moi j'en avais partagé un il n'y a pas très longtemps qui est que quoi qu'il arrive, j'ai assez de puissance pour gérer les épreuves et aller chercher les ressources. C'est pareil, ça revient au même. Myriam, tu me dis merci à toi, chaque mercredi matin est une prise de conscience. Yes, merci, j'en suis ravie. Ces citations ou ces mantras, on peut partir du postulat que on va en faire une vérité pour nous, on va se le répéter et que ça va agir sur nous. Et moi, j'adore me répéter ces mantras. Ça me donne de la force, ça me permet de me rappeler, de conscientiser, de remettre au niveau de mon cerveau un certain nombre de choses et que oui, j'ai assez de puissance, oui, je peux dépasser les épreuves, oui, je peux aller chercher les ressources qu'il faut, oui, je peux voir au milieu de chaque difficulté une opportunité. Oui, ça crée en moi un état de confiance et ça m'aide à passer à l'action, ça m'aide à dépasser les choses. Mais pourquoi sur certaines personnes ça ne marche pas? Pourquoi ça ne va pas marcher sur certaines personnes, le fait de se répéter ça? Parce que pour certaines personnes, on a beau se répéter des mantras, on a beau se dire ça, en fait, on n'y croit pas. Ça marche sur moi, je peux parler que de moi, hein, parce que j'y crois, parce que j'ai confiance en ce mantra, parce que j'ai confiance en ma capacité d'incarner ce mantra. Et pourquoi sur certaines personnes, ça ne marche pas? Et dans le développement personnel, il y a des tas de choses qui ne marchent pas sur certaines personnes. Pourquoi? Et en fait, j'ai vraiment envie de vous partager encore une fois ce que j'ai appris avec Ludovic Leroux. C'est que si on focalise notre confiance, j'allais dire notre conscience, oui Myriam, les mantras ça fonctionne si on y croit, sinon ça sert à rien. Oui, mais le truc qu'il y a c'est que, mais si on n'y croit pas, on fait comment pour y croire? C'est ça la question. C'est, oui c'est sûr ça sert à rien si on n'y croit pas. Ok, mais ceux qui n'y croient pas, ils ont envie d'y croire. Mais comment on fait pour y croire? Et ça, ce n'est pas expliqué dans le monde du développement personnel. On vous dit, changez vos pensées, répétez-vous ça, ayez un mindset de feu, croyez en vous. Ouais, mais ok, mais si on n'y arrive pas, on fait comment? Parce qu'il y a aussi ça qui devient... Attendez, je vais juste bannir quelqu'un parce que là, il y a trop de messages. Hop. Mais ça peut être très culpabilisant quand on nous dit changez vos pensées, changez votre mindset. Mais ceux qui n'y arrivent pas, du coup, ils vont être encore plus mal après parce qu'ils vont se dire oui, mais moi, voilà. Moi, j'essaie de changer mon mindset, j'essaie de changer mes pensées et j'y arrive pas. Le problème est, et certains d'entre vous ici, voilà, vous allez dire oui, mais ça tu nous l'as déjà dit. Bah oui, mais je vais le redire encore, parce qu'il y a peut-être des gens qui arrivent aujourd'hui sur ce live et qui ne sont pas au courant. En fait, le problème, c'est qu'on se concentre, on veut travailler notre confiance en se concentrant sur le bout de la chaîne, qui sont nos pensées. Et ça, je vous invite à aller voir le post de Ludovic Leroux d'aujourd'hui. Je l'ai vu ce matin au réveil. Je me suis dit, je vais vraiment parler aussi de ce post-là de Ludo. On travaille notre confiance en focalisant sur le bout de la chaîne nos pensées. Pourquoi on fait ça? Parce que comme on pense avec notre cerveau,
Notre cerveau a tendance à nous emmener à focaliser sur ce dont il a conscience, en fait. Donc le cerveau, il a conscience de quoi? Il a conscience de nos pensées. Nos pensées, les 5% dont on a conscience. Parce que dans toutes nos pensées, il s'en passe, alors je sais plus combien, je vais même pas dire le chiffre, mais c'est des milliers. Hein. Il y a des milliers de, je sais plus si c'est 60 000 ou 200 000, enfin peu importe, de toute façon c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop de pensées. Ah oui, Myriam, t'avais dit, je pense qu'il y a tout un travail sur soi à faire et ça prend du temps. Ouais, carrément. Ouais, parce que ton message s'est retrouvé au milieu des 10 messages. Ouais. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a des tas de pensées qui passent dans notre tête chaque jour et on a conscience que de 5% de ces pensées. Donc en fait, ah voilà, c'est ça, au moins 60 000, je ne sais jamais. Mais c'est déjà assez trop. C'est trop pour notre cerveau. Heureusement qu'on n'a conscience que de 5% de ces pensées. Le problème, c'est qu'il y en a quand même 95% qui sont inconscientes. Donc en fait, déjà quand on se concentre que sur le bout de la chaîne, c'est-à-dire nos pensées, déjà on agit que sur 5%. Alors c'est pas mal hein, d'agir sur les 5%. Mais il y a quand même les 95% qui, elles, sont peut-être en train d'agir complètement à l'opposé. Alors, vous imaginez, il y a 5%, on veut croire au mantra. Je dis ça par rapport au mantra, par exemple. Il y a 5%, on veut y croire, on veut y croire, on veut y croire. Puis il y a les 95% qui sont un peu comme ce que nous partageait tout à l'heure Christina, c'est non, mais je peux pas. Je peux pas. Donc, en fait, il y a 95% je peux pas, il y a 5% je peux. Donc, vous imaginez le déséquilibre. Donc, si on se concentre juste sur ces 5% de pensée, bah, c'est bien, mais ça va pas être suffisant. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas croire à ces mantras. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas croire à ces pensées. Donc moi, ce que j'ai appris avec Ludovic Leroux, et ce qu'il tire des dernières recherches en neurobiologie, c'est que c'est plus intéressant de se concentrer sur le début de la chaîne, c'est-à-dire notre état intérieur. Et au niveau de notre état intérieur, en fait, soit on est en état de confiance, en sécurité, soit on est en état de méfiance, en insécurité. Et cette confiance générale, cette confiance dont on a conscience, finalement, elle découle, cette confiance aussi dont on n'a pas conscience, hein, cette confiance, elle découle d'une absence de méfiance. Et ça, c'est une autre approche aussi. C'est-à-dire que, au lieu d'aller chercher absolument à être en confiance, on va aller chercher l'absence de méfiance. Et par ricochet, il y aura la confiance. Et ça, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on est biologiquement câblé pour être en méfiance. On est biologiquement câblé pour rester en survie. En fait, notre corps, notre système nerveux autonome, il a une seule fonction, c'est de nous maintenir en survie. Ça a une fonction biologique. Ça n'a pas une fonction sociale de bien-être. C'est une fonction biologique. La survie. Et donc, c'est un système hyper puissant qui va activer la méfiance dès qu'il y a une menace. Voilà, dès qu'on ressent une menace. Le problème, c'est que des fois, il y a des traumas, il y a des choses dans l'enfance qui font qu'on va aller détecter des signaux de méfiance alors qu'il n'y en a pas réellement, alors que ce n'est pas la réalité. Ça va nous permettre de survivre. Et Ludo en parle beaucoup aussi, il dit il y a beaucoup de gens qui réussissent leur survie, mais maintenant, on va leur proposer d'aller réussir leur vie. Et ça, c'est autre chose. Et c'est pour ça que... oui, Christina, tu es obligée, car tu es au boulot, tu as confiance et tu sais que tu vas y arriver, tu finiras en replay. Oui, vraiment, je t'invite à écouter la fin en replay. Et puis, si je te donne l'info, demain soir, j'organise voilà, une rencontre expérientielle à la découverte de notre état intérieur, si ça t'intéresse. Je ne sais pas si tu es déjà inscrite. Les liens sont en description de cette vidéo. C'est vraiment ce que moi j'ai envie. J'ai envie, voilà, puis je vous dirai des petites choses bientôt aussi par rapport à Ludo et à tous ses programmes. Moi, j'ai vraiment envie de relayer ce que fait Ludo sur cet apport de la neurobiologie. Je pense que c'est d'utilité publique, vraiment, de donner cette information que avant d'aller travailler le mindset, il faut travailler l'état corporel de sécurité. Et c'est pour ça que demain soir, donc j'organise la première des rencontres expérientielles. C'est une rencontre où je vais vous amener
à la découverte de votre état intérieur, de prendre conscience de votre état intérieur. Donc ça va être une introduction à la théorie polyvagale. C'est quelque chose que je veux en live, donc il n'y aura pas de replay. Donc c'est 19h45 demain soir, démarrage 20h précise. Donc si vous ne pouvez pas être présent à 20h précise, n'achetez pas votre place, elle est à 30 euros, parce qu'il n'y aura pas de replay. Parce que vraiment, je veux cette connexion avec les personnes en direct. Si vous voulez des infos, vous m'envoyez un MP. Et voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous dire, que pour moi, c'était cette conscience-là de l'apport du corps, c'était vraiment d'utilité publique, parce que c'est par la connaissance qu'arrive la conscience et ensuite le changement. Donc soit le changement que tu veux voir dans le monde, pour changer le monde, il faut avoir conscience de notre état intérieur, et puis changer notre état intérieur, puis changer les états intérieurs des autres par corrélation et changer le monde. Et quand on aura pris conscience, eh bien, qu'il y a cet état intérieur et que c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui commande au départ, ben, on va pouvoir aller prendre une grosse dose de good vibes. Et donc le jeudi d'après, le jeudi 1er juillet, ça sera la première fois que je vais vous proposer ça. Je suis toute excitée de vous proposer cet événement. Donc, ça va être une infusion énergétique. Je vous en parlais tout à l'heure que moi, ma mission, mon rôle, je pense, c'est d'aller diffuser par osmose des good vibes et donc d'aller faire cette infusion énergétique pour vous faire rentrer dans mon monde et augmenter vos vibrations par osmose. Donc la première des infusions énergétiques, donc ça sera une grosse dose de co-régulation qui va durer 2 heures à 2h30. Là par contre, il y aura un replay. Donc si vous ne pouvez pas être présent, jeudi 1er juillet à 18h, vous pouvez acheter votre place quand même. Elle est en pré-vente à 77 euros jusqu'à dimanche soir. Après, ça sera le prix tarif plein à 111 euros. Si vous avez envie d'infos, c'est pareil, un petit MP. Ça va être un gros coaching de groupe là, un peu comme j'ai fait ce matin, mais vraiment calibré sur les good vibes et les summer vibes, les vibes de l'été, pour passer un mois de juillet à haute fréquence. Il y a une place à gagner. Donc, comment vous pouvez faire pour gagner cette place? Il vous suffit de partager un de mes lives, que ce soit les coups de boost ou les good vibes, un live que je fais. Vous le partagez en mode public. Faites bien attention que la confidentialité soit en mode public pour qu'on puisse tout le monde puisse le voir. Vous pensez à m'identifier. @Virginie Chastel Coach, ça identifie ma page Facebook. Ou Virginie Chastel Pro, c'est mon profil perso si on est amis sur Facebook. Et puis vous mettez bien hashtag partagé en commentaire du live que vous avez partagé. Voilà. Alors voilà tout ce que je voulais vous dire ce matin. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Et puis j'avais pas prévu au début de vous parler du restaurant qui s'appelle Lune. Le restaurant de Pierrick Gauthier à Vers. Je vais vous faire une publication de toute façon dans les prochains jours sur Lune. S'il y en a qui sont en Gironde ou si un jour vous passez en Gironde, vraiment allez-y, c'est top. Quelle est votre météo là sur cette fin de coup de boost? Et pareil pour ceux qui seront en replay, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens après qui viennent en replay. Puis je mets aussi ce coup de boost en format podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur ma chaîne YouTube en format podcast. Allez, le temps que vous mettiez votre météo du jour, moi je suis toute excitée. C'est gros soleil. Oh, 9+1, Mélina, yes. Allez, je tire la carte. Alors la semaine dernière, non, il y a 15 jours, je ne savais pas où était mon jeu de cartes, donc j'en ai pris un autre qui était, parce que j'en ai un deuxième, en fait il était juste posé derrière, juste ici, là, devant le tableau, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. La météo n'a pas changé, je vais souffler sur les petits nuages. Oh yes! Mais si ça te donne l'envie de souffler sur les petits nuages, moi je trouve que c'est top déjà. Allez, je tire la carte de l'oracle pour aujourd'hui. Le magnifique oracle de Stéphanie Hervé pour les textes et Stéphanie Perret pour les illustrations. Alors aujourd'hui, la carte, c'est la carte paix. En conscience, prends refuge dans ta respiration. Observe-toi en profondeur. Ne cherche pas à l'extérieur. La paix est à l'intérieur de toi. Médite et amène-la dans ton mental. Tu trouveras la vraie présence
la présence du cœur. Découvre ce trésor qui vit en toi. Découvre ta paix intérieure. Elle est en toi. Et pour moi, c'est ce dont parle Stéphanie, je fais vraiment ce lien avec la paix intérieure qui passe par ce corps. Et elle dit, médite et amène-la dans ton mental. Donc on ne commence pas par le mental. On commence par l'intérieur. On commence par la présence du cœur, comme elle dit, et ensuite on l'amène au mental. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous, en premier, vous d'abord. Et puis pour ceux qui ont envie, on se retrouve demain soir pour les rencontres expérientielles et jeudi prochain pour une infusion énergétique Summer Vibe. Si vous avez envie d'avoir des infos, vous n'hésitez pas en MP. Et puis si c'est pas ok pour vous, mais c'est aussi ok pour moi, on se retrouve demain matin, 8h, pour des nouvelles Good Vibes. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, ciao ciao, bye bye. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Afin de favoriser sa diffusion, vous pouvez lui attribuer un maximum d'étoiles sur Apple Podcast et laisser un commentaire. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.